Bonjour, je m'appelle Giancarlo Vanoni et je viens de Technavia. C'est une boîte en Suisse, dans la Suisse italienne, vous pouvez comprendre du nom. Et je fais une très vite introduction à qui nous sommes. Alors, nous sommes une boîte qui existe depuis 50 ans, 35 ans dans l'espace de la presse. Et notre développement a été très fort dans les États-Unis. Ça veut dire que nous avons commencé en 1980 en Suisse, mais après en 2002, nous avons commencé à faire les éditions numériques. Et nous étions les pionniers de ce travail, et c'est nous qui avons poussé les solutions numériques que tout le monde maintenant a, mais dans quelque manière, on était, disons, copiés, utilisés en partant de ce que nous avons développé. Nous avons un très grand nom dans notre client. Il y a Gannett, qui c'est USA Today, le Wall Street Journal, mais on a beaucoup de boîtes dans beaucoup de domaines. Ça ne veut pas dire que nous sommes intéressés au très grand journal. Nous faisons un journal de n'importe quelle dimension. Et en réalité, dans les dernières 5 années, nous nous sommes dédiés vraiment aux journaux régionaux. Aux journaux régionaux, c'est les journaux petits et moyens qui ont vraiment besoin de la technologie pour avancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, dans les dernières années, nous avons travaillé comme partenaire avec les journaux les plus nos clients pour lui donner tout ce qu'ils ont besoin dans la partie numérique. Par démarrer, nous avons mis en milieu le CMS que nous avons développé autour de WordPress, mais en réalité, on a toute la solution des applications et de façon pour prendre l'argent, la gestion des abonnés. Et nous pouvons même nous intégrer pour produire le journal. Ça veut dire on fait presque tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire une boîte qui n'a pas la partie technique peut travailler avec nous et tout avoir. Et nous pouvons suivre tout ce qu'ils ont besoin. C'est tout pratiquement une solution SMS, Software as a Service, en Internet. Et ça prend vraiment peu de temps pour travailler avec nous. Je vais démarrer à partir de ce que nous appelons réplica digital, le papier numérique. Parce que c'est notre histoire, c'est ce que nous avons commencé avec la presse. Et c'est la visualisation, mais c'est toujours difficile de dire « Ok, mais pourquoi tu es mieux que les autres ?» Alors, ce que je vous demande, c'est de prendre vos téléphones et de scanner simplement un de ces deux. Android, c'est là, et le Apple, c'est là. Simplement pour vous montrer comment c'est vraiment vite et facile et quelle est la différence entre nos systèmes et les autres systèmes. Normalement, une fois qu'un client vient chez nous, il y a normalement une augmentation au moins de 12% par les lecteurs qui utilisent l'édition numérique parce que tout est vraiment très vite et c'est très facile et intuitif. Alors maintenant, je vais vous amener sur le Wall Street Journal. C'est un grand journal. Et en réalité, je ne peux pas vous donner un accès au Wall Street Journal. Mais comme vous voyez, en haut, sur la droite, il y a See a Sample Print Edition. Et si ça vient cette page, vous devez appuyer en haut pour retourner à cette page-là et prendre la version démo. La chose la plus importante, c'est de voir... Est-ce que vous êtes réussi à installer l'application? Pas encore. Vous êtes réussi? OK.
La chose la plus importante, c'est la vitesse avec laquelle tout démarre. Ça veut dire, une fois que l'application est installée, le temps de décharge d'une édition du journal, c'est quelques secondes. Et normalement, nous sommes 3 fois plus vite que tous les autres. Simplement parce que quand nous avons commencé à faire ce travail-là, on était dans l'an 2002. Et dans l'an 2002, les lignes téléphoniques n'étaient pas très bien. Alors nous avons beaucoup travaillé avec la compression et des façons pour rendre cette technique possible. Aujourd'hui, c'est simplement, ça devient plus vite que les autres. La deuxième chose qui est très différente entre les autres systèmes, c'est que toutes les parties de la page sont découpées. Ça veut dire, même si vous avez une... alors, si je prends par exemple le Wall Street Journal, même si vous... Alors, toutes les images sont découpées, ça veut dire que si vous le sélectionnez, vous voyez vraiment l'article en forme textuelle. Mais la chose plus importante, que si je prends cet article et je continue à droite, je vais prendre pas seulement les contenus textuels, mais même les graphiques et les publicités. Ça veut dire tout c'est parti de journal, pas seulement les articles. Ça veut dire si je prends cette publicité, je vois la publicité directement dans la page. Et la chose qui est différente entre nous et tous les autres, c'est que, car nous avons commencé dans les États-Unis, d'un côté, quelqu'un pense que les choses c'est plus avantageux parce qu'ils sont plus avancés avec la technique. Ça, ce n'est pas vraiment tout à fait vrai. Ça veut dire, nous avons beaucoup de nos clients qui ont une section complète de journal qui ne sont pas produits directement dans le journal même, mais ils sont produits comme des pages achetées ailleurs. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir l'intégration complète avec le XML. Et nous recevons seulement les pages en format PDF. Ça veut dire que nous sommes capables de couper toute la page en articles, même des pages que nous recevons seulement comme PDF, sans avoir le XML, sans avoir intégration avec le système éditorial. La chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir une solution, que ce soit une application. Pourquoi? Ici, on voit les graphiques d'utilisation des applications. À droite, il y a les applications. À gauche, il y a le HTML. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'application, car il y a la push, car il est déjà tout chargé dans le système, les lecteurs vont utiliser régulièrement, tous les jours, la lecture du journal. Par contre, si on travaille avec le HTML, ça, ce n'est pas régulier. Ça veut dire qu'on a des lecteurs qui travaillent quelques jours, ils le lisent, d'autres jours, ils ne le lisent pas. La différence entre les deux, que celles en HTML, beaucoup de fois, ils sont les personnes qui le regardent pendant le boulot à l'office. Par contre, celles qui regardent avec l'app, ce sont les personnes qui sont simplement intéressées. Et ça, on le voit parce que pendant le week-end, il y a plus d'accès par téléphone et par app que non pas avec le HTML. Ça veut dire que les applications sont nécessaires pour avoir une fidélité de votre lecteur. Mais pas tous les apps sont la même chose. Alors, quand je dis, quand on veut vu qu'au début, nous avons vraiment beaucoup de clients avec lesquels vous pouvez regarder nos solutions. Ici, je n'amène aucune et ce que j'aime beaucoup, c'est celle arabique
parce que j'ai travaillé beaucoup de fois, j'ai voyagé beaucoup de fois dans les pays arabiques et ce que ça me dérange toujours, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit dans les articles. Ce que nous faisons avec ces applications, et vous allez le voir dans 2 secondes, c'est que nous pouvons traduire les articles en temps réel. Ça veut dire vous pouvez lire ce qu'il y a écrit en temps réel. Ici, ce sont des autres clients à nous. Et la chose la plus importante, c'est l'évaluation des applications de chez nous. Normalement, on voyage toujours autour de 4,8 sur les Apple et ici, c'est le Wall Street Journal Print, c'est 4,2 sur le Android. L'Android, c'est toujours un peu moins parce qu'il y en a trop de différents appareils et quelquefois les appareils les plus vieux, quelquefois ont des problèmes. Mais ça, on a beaucoup amélioré. Mais non, mais ça c'était un grand journal. Mais ce n'était pas pour ça que je suis venu parler ici. Notre objectif, c'est celui-là. Celui-là, c'est un journal réel, c'est un journal régional, lequel il a adopté plusieurs de nos solutions. Et l'avantage, c'est simplement voir qu'est-ce que sont les avantages qu'ils ont reçus. Alors d'abord, celui-là n'est pas un journal, mais ils sont 7 journaux régionaux. C'est un journal qui a 7 villes, un à côté de l'autre, qu'ils suivent. Quand on démarre, on doit choisir un des villes, et ça n'importe pas lequel. Mais la première solution, c'est d'avoir le résultat, tous les notices qui sont disponibles à tout le monde. Un de ces notices, c'est le journal. Et si vous appuyez sur le journal, vous pouvez voir que s'ouvre une édition incomplète parce que vous allez seulement pouvoir lire la première page. Mais dans cette première page, vous avez 2 possibilités à faire. D'abord, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'enrichissement avec des photogaleries et des autres documents. La deuxième chose, si vous appuyez sur un de ces boutons, OK, ça arrive à une partie de l'article, mais ça vient au-dessous, vous avez la possibilité de traduire. Et vous pouvez traduire en français. Une fois que vous traduisez en français, vous pouvez aller en arrière, aller en avant. Vous avez tous ces articles directement en français et la possibilité d'acheter cette édition que vous êtes en train de voir. Alors, c'est 2 types de promotion de la solution. D'un côté, le Wall Street Journal, il présente une version démo qui était de une semaine avant. Par contre, le journal régional, il montre tous les jours la première page en permettant à toutes les personnes de lire la première page, d'inviter les personnes à lire les articles qu'on va lire pendant la journée. Et si on l'achète, ça vous amène, disons, toute l'édition. Et on fait ça avec des enrichissements et c'est une des façons, et il y en a plusieurs des façons de faire venir les gens sur ton site, sur ton app, pour lire les notices, soit celles libres qu'on a d'ailleurs, soit la partie papier. Et normalement, 1/5 des personnes qui viennent le lire vont l'acheter. Ça, c'est le moyen que nous avons. Ça, c'est en Italie, dans la partie nord de l'Italie. C'est un des 5 personnes qui lit le système comme ça, comme vous maintenant, ils vont à la fin l'acheter, l'édition. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose en plus, disons.
Mais l'édition électronique, ce n'est pas le résultat final. En beaucoup de pays, on a le problème que la partie de papier, la version, la copie en papier, c'est difficile de trouver parce que c'est difficile de l'acheter. Et même en Suisse, on a une augmentation linéaire et qui augmente tout le temps de la lecture de la version HTML digitale. Mais à part la version digitale, il y a toute la partie web, comment faire à faire la partie web. Mais à bord ça, quand je vais montrer à bord, il y avait les 4 choses qu'on fait, c'est celui-là. Alors maintenant, je vais montrer l'e-paper et le two-in-one app. Et la deuxième chose très importante, c'est la gestion des abonnés. Gestion des abonnés, ça veut dire pouvoir vendre et retenir les abonnements. La chose la plus intéressante, c'est naturellement de faire des abonnements récurrents. Ça veut dire qu'ils retombent automatiquement chaque mois. Et de plus en plus, les personnes se habituent à faire ça. Avec nos systèmes, on peut pas seulement faire la gestion des abonnements et vous permettre de faire tous les promotions que vous voulez, mais la chose la plus importante, c'est de comprendre comment ça marche et comment c'est avancer la vente. Ici, ce sont des exemples réels où on voit au-dessous les ventes, les lectures. Ça au-dessous, ce sont les lectures très simples à lire. On voit dans ce cas-là que les apps ont une utilisation beaucoup plus élevée que par le HTML. Ça, c'est très important à savoir. La ligne rouge ici, ce sont les apps. La ligne verte, c'est les HTML. Ça veut dire les apps, pour la lecture d'un journal, c'est beaucoup plus utilisé, par contre, que l'interface HTML. En haut, c'est le MMR, c'est le Mean Monthly Revenue. C'est un exemple de journal qui est venu avec nous et en 2022 et comment c'est augmenté les ventes dans le système. Et vous voyez qu'il y a des pics au milieu, qu'il y a une perte. Ça, c'était les ventes qu'il faisait normalement en novembre, parce qu'en novembre, il y a le Black Friday, alors il faisait les 2 mois, 3 mois de vente à un prix réduit. Mais après, là à droite, vous voyez qu'il y a les vertes, ce sont les abonnements acquis qu'ils ont reçus, et sur le rouge, ce sont qu'ils ont perdus. Et tous ces ventes de Black Friday n'avaient pas un très grand succès. Ça veut dire, il arrivait, mais après il départait. Mais quand même, en régulant, en regardant toutes ces données-là, ils ont un peu changé leur mécanisme de vente. Et à la fin, ils ont réussi à augmenter. La ligne, c'est en ligne d'augmentation. Ça, c'est très facile, mais on a beaucoup de problèmes pour augmenter et il y a beaucoup de raisons qui amènent pour faire augmenter ces listes. Alors, quand nous avons commencé avec le CMS, ça il y a 7 ans, on avait dû se demander quoi faire. OK, nous sommes une compagnie de développeurs. Nous avons très peu de marketing, c'est vraiment une compagnie de développeurs et nous avons toujours gagné le marché, pas avec les vendeurs, mais avec nos clients qui amènent des autres clients par mot de... Les personnes prennent les autres personnes. Mais d'abord, on devait comprendre quel est notre target. Notre target, c'était de faire venir les personnes chez nous en sachant que s'ils veulent départir de nous, ils peuvent le faire. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, on va faire avec WordPress.
Beaucoup de petites boîtes, il peut trouver quelqu'un dans la région qui peut gérer le WordPress, alors il se sent confiant avec le WordPress. Le seul problème de WordPress, c'est que c'est vraiment de la merde. Ça veut dire c'est un produit que ce n'adapte pas à d'être une gestion pour les médias. Et ça, c'est un grand problème, parce qu'il n'y a pas de scalabilité, il n'y a pas d'expandibilité, il y a des limites quand on arrive à la limite. Mais c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes la partie technique, et pour tous les problèmes, on peut trouver des solutions. La seule chose que quand nous avons commencé ça, on se disait qu'en 2 ans, nous allons arriver sur le marché avec le produit très bien préparé. Il nous a fallu 5 ans pour le développer, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Mais aujourd'hui, nous sommes là et nous croyons que nous avons un système qui donne la liberté aux clients de nous laisser et de retrouver des autres solutions sans les lier à ce que nous faisons. Mais les choses les plus importantes entre cette solution WordPress for News et le WordPress normal, c'est vraiment la liberté de changer les choses sans bloquer tout pendant la nuit pour faire la mise à jour. Ça veut dire, notre mise à jour avec WordPress, c'est à midi, pendant un normal jour de production. On fait le passage entre le vieux système et le nouvel système. Passer à nous avec WordPress for News, ça veut dire ne pas travailler en double pour changer le système de CMS, parce que nous avons une façon de faire ça, de réplication, et normalement, quand le journal vient en production avec nous, tous les journalistes n'ont rien entendu de nous jusqu'à 1 semaine après que le système est entré en service. Ça veut dire on commence à avoir l'interface vers les utilisateurs finaux, avant que le journaliste sache que le système, pour rentrer les données, a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, quand nous partons avec un nouvel journal, la première chose que nous faisons, c'est une mirroring, ça veut dire une réplication, jour après jour, de tous les articles qui se produisent dans le CMS qu'ils ont au moment. Nous faisons tout en transparence, sans que le journal doit rien faire pour entrer en service. Nous allons en production, et après, on commence avec les journalistes, on les ménage d'un système à l'autre. Le seul problème pendant ces 2 semaines, 1 semaine, le temps qu'il vous faut à migrer vers nous, c'est que tous les articles qui sont écrits par le journaliste, ils ont un décalage de 2, 3, disons 5 minutes entre leur publication et la vraie publication de la notice. Parce qu'il y a cette mirroring qui prend temps. Mais l'avantage, c'est quoi? Qu'il n'y a pas de stress pour personne. Il n'y a pas de stress pour vous, mais pour nous, la chose plus importante, c'est de ne pas avoir de stress de chez nous. Ça veut dire, quand on fait une migration, on commence pas par pas, on commence à couvrir les utilisateurs, on voit que tout ça marche avec l'utilisateur, on passe pour l'édition numérique, on voit que tout se passe là-bas, on voit avec tous la vente, avec les abonnés, et c'est une chose après l'autre, mais on ne fait pas tous ensemble. On ne doit pas se débrouiller que j'ai besoin d'une équipe pour faire la transition. Ça démarre normalement comme tous les jours. Et à la fin, on commence avec les journalistes dans la salle de presse, et on commence à les former à utiliser le WordPress. Mais ça, ce n'est pas très difficile parce que presque tout le monde l'a déjà vu avant ou après. La deuxième chose, c'est la scalabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, scalabilité? Ça veut dire que les données ne sont pas dans un endroit, mais elles sont dans plusieurs endroits. C'est un serveur n'est pas rejoignable. Ça, c'est à Paris, l'autre, c'est à Francfort. C'est le serveur à Paris, on ne peut pas le recevoir, le rejoindre.
ce n'est pas un problème, il y a toutes les données à Francfort. Le système est très fiable, il peut augmenter, il ne tombe pas en panne. La dernière chose de CMS, c'est la quantité des articles. Nous travaillons avec WordPress. Notre client, avec le numéro majeur d'articles qu'ils ont le WordPress, c'est ce journal de Jamaïca, qu'ils ont 4 millions et 600 000 articles dans le système. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une limite. Il n'y a pas une limite de combien de visualisations, il n'y a pas de limite combien des articles on garde là-dedans. Et maintenant, c'est la dernière. J'ai deux choses, mais le temps est en train de passer très vite. D'abord, il y a le plugin de WordPress InDesign, lequel nous permet d'avoir toutes les données, les articles écrits directement dans WordPress. Et après, dans une deuxième séance, on peut générer la version pour l'impression. Et les deux choses sont toujours connectées, mais ils peuvent être deux articles complètement différents parce que celle pour l'impression doit suivre des règles des espaces. Et je vais terminer avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on peut beaucoup parler là-dessous, mais ce n'est pas une chose qui est vendue à part, ce n'est pas une chose qui est séparée de tout le système. Ça veut dire, l'intelligence artificielle, on doit l'utiliser, ça va rentrer dans votre vie, c'est simplement dans le système. Ça veut dire, vous avez terminé d'écrire quelque chose, vous appuyez sur un bouton, vous pouvez revoir s'il y a des erreurs, s'il y a des phrases qui devraient être réécrites. Il vous propose des solutions, il vous propose des titres alternatifs pour les socials, il vous propose différentes choses, tout intégré directement dans le WordPress. Tout le placement des images est fait automatiquement, comme ça on ne doit pas centrer les faces et les yeux ne sont pas, les personnes ne sont pas coupées au milieu. Il y a, pour les traductions, il y a différents endroits où on peut l'utiliser. La chose importante, c'est que notre solution, ce n'est pas d'avoir un nouvel contrat avec vous chaque année, mais d'être votre partenaire. Partenaire, ça veut dire que nous avons certains logiciels qu'on a développés avec des éditeurs. Normalement, avec les éditeurs qui ont plus de requêtes, nous développons en plus. Et chaque année, nous présentons aux autres, notre clients, ce que nous avons développé. Et après, les autres vont adopter les mêmes solutions, et vont les adopter. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un increase de coût. Ça veut dire simplement que nous sommes capables, en notre chose que nous avons à offrir, il y a tout inclus et vous pouvez les adopter. Parce que notre contrat inclut toujours une partie de implémentation. Ça veut dire, quand vous voulez implémenter, nous ne devons pas passer à la caisse tous les fois, mais simplement, vous demandez vos besoins, on voit si on peut l'implémenter directement cette année, tout de suite, ou ce doit attendre, on le fait tout de suite, et l'année prochaine, en dépendance de toutes les requêtes que vous avez eues l'année avant, on discute si on doit augmenter ou pas augmenter le contrat qu'on a ensemble. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Nous sommes basés en Suisse, mais nous sommes disponibles. Nous travaillons avec tous les pays du monde. Nous sommes habitués à travailler avec tous les pays du monde. La langue, ce n'est pas un problème. Nous avons beaucoup de personnes qui parlent français, pas si bien comme moi, mais quand même les autres, on peut se communiquer. Notre objectif, c'est vraiment de vous donner les meilleures des solutions et le résultat meilleur pour votre client.